Donc ce que je vous propose pour commencer, c'est de vous présenter la plateforme donc, de publication scientifique Springer Link, ses contenus, particulièrement dans les domaines de la chimie et sciences des matériaux, donc les fonctionnalités, la recherche et puis la navigation dans les différents contenus, revues et e-books qui vous intéressent particulièrement, et puis de garder un petit peu de temps à la fin de la présentation pour éventuellement poser vos questions si vous en avez. Voilà, alors Springer Link, donc la plateforme de publication scientifique de l'éditeur Springer. On va s'intéresser pour commencer à la page d'accueil. Donc cette page d'accueil, vous allez trouver immédiatement en vous connectant sur springerlink.com un accès à tous les contenus. Donc au centre, un accès aux différents types de contenus, les revues, donc journals, les e-books, les livres, des séries de livres, des e-references, donc des ouvrages de référence, et ainsi que des protocoles. Toujours au centre de cette page d'accueil, vous trouvez un abécédaire qui en fait vous donne accès au contenu, donc aux publications, par la première lettre de leur titre. Donc c'est quelque chose d'assez classique. Ensuite, sur la partie de gauche, ici, dans ce panneau de gauche, vous avez en fait un accès thématique. Donc ce panneau vous permet de naviguer dans les collections, donc de manière thématique, donc dans les revues, les livres et séries de livres. Donc vous avez des collections avec des sujets et des sous-sujets, donc qu'on va pouvoir plier, déplier de cette manière-là en cliquant sur les triangles orange et donc voir les différentes collections et sous-sujets. Toujours sur cette page d'accueil, vous avez ici en haut à droite votre logo et le nom de votre institution. Quand vous êtes connecté depuis votre université ou votre institution, vous êtes donc reconnu par numéro IP. Vous n'avez pas à vous authentifier. Ce que je vais faire moi, parce que ici je n'ai pas de connexion, je n'ai pas de reconnaissance IP. Moi, je dois me connecter avec un compte, mon compte personnel en fait, un compte pour la démo. Alors, ce compte personnel permet également d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, un espace de travail, enfin un espace d'enregistrement où je peux enregistrer des requêtes, où je peux enregistrer des favoris. Et donc voilà l'intérêt de cette création de compte personnel. Donc dans vos institutions, dans vos universités, etc., vous pouvez inviter vos étudiants, vos chercheurs à se créer un compte personnel, pourquoi pas, pour enregistrer leurs requêtes et leurs documents favoris. Voilà, donc là, me voilà connectée et donc on m'explique ici dans cette petite partie à quelle institution en fait je suis rattachée. Voilà. Et pour finir sur cette présentation de la page d'accueil, en fait vous avez partout, sur toute page de Springer Link, un bandeau de recherche simple ici, qui est accessible de toute page. Donc vous pouvez à tout moment, où que vous soyez dans la plateforme, lancer une recherche simple. Donc on la détaillera ultérieurement, cette recherche simple, mais avec différents champs dans lesquels vous pouvez rechercher. Et puis enfin, lorsque vous utilisez Springer Link, vous êtes sur la plateforme, faites différentes navigations, différentes recherches. Si vous êtes un petit peu perdu, vous voulez retourner à la page d'accueil, c'est très simple, vous avez ici, partout sur toutes les pages, ce logo Springer Link, donc sur lequel vous pouvez cliquer pour revenir à cette page d'accueil. Voilà.
Alors, après cette présentation de la page d'accueil, on va voir comment faire pour accéder à un titre en particulier. Vous avez une demande sur un titre de revue. Vous voulez voir si vous la trouvez sur Springer Link et si vous pouvez accéder à son contenu. Alors, comment, par exemple, retrouver une revue qui s'appelle Colloid and Polymer Science? Eh bien, c'est très simple. Avec justement ce bandeau de recherche simple, on va tout simplement dans le champ ici de recherche publication. Donc, vous voyez, ici, c'est spécifique pour la recherche par titre de publication, donc livre ou revue. Nous allons taper les mots du titre de la revue, en l'occurrence, donc Colloid and Polymer Science. Je me passe du and qui n'est pas nécessaire ici. Et donc, en cliquant ici sur Go, je vais retrouver toutes les publications dont le titre contient ces termes, donc notamment cette revue Colloid and Polymer Science à laquelle je cherchais à accéder. Donc en cliquant sur son titre, j'arrive sur la page d'accueil de la revue. Donc cette page d'accueil qui va s'afficher dans un petit instant. La voilà. Donc cette page d'accueil me présente en fait le contenu le plus récent, le contenu, les articles les plus récemment publiés. Donc cette page d'accueil de revue m'indique donc dans quelle collection de Springer Link je me trouve. Cette revue fait partie de la collection Chemistry and Material Science. J'ai des informations sur la couverture et la disponibilité en ligne en fait de cette revue, donc depuis 1906. Et puis donc, comme je vous disais, ici sur cette partie centrale, ce sont donc les articles les plus récents qui me sont proposés. Alors, vous pouvez remarquer qu'il y a une petite mention ici, Online First. Ces articles, en fait, ce sont des articles qui sont déjà publiés en ligne. Vous pouvez déjà les consulter en texte intégral. Ils n'ont pas encore été publiés en fait dans la revue papier, si on peut dire. Ils n'ont en fait pas encore été affectés à un volume et un numéro de la revue. Mais ils sont déjà passés par le processus de validation, ils sont acceptés pour publication et donc, avantage de la publication électronique, ils sont déjà disponibles en ligne. Ils ont ce qu'on appelle un DOI, si je consulte cet article, voilà. Ils ont un DOI, donc c'est un identifiant qui permet de les retrouver ultérieurement. C'est un identifiant unique qui permet d'identifier cet article, donc qui me permet notamment si je suis un chercheur, de le citer, même si je ne sais pas encore dans quelle revue, dans quel numéro il va paraître, je peux déjà citer son DOI, ce qui me permet de citer un article déjà publié uniquement en ligne. Je reviens à cette page d'accueil de la revue. Donc, vous constatez que les articles que vous pouvez consulter en texte intégral, donc qui font partie en fait de votre abonnement, sont signalés par cette icône verte ici, donc qui indique la disponibilité du texte intégral, que ce soit en HTML ou en PDF. Le contenu plus ancien est accessible dans ce panneau de gauche, donc qui est vraiment très pratique pour la navigation dans le contenu. Donc dans ce panneau de gauche, je vais retrouver les différents volumes et numéros, donc jusqu'à mars 2012 et depuis janvier 97. Donc ça, c'est ce que Springer appelle le contemporary content, donc
le contenu contemporain ou en cours. Donc si je veux accéder à un numéro en particulier, là par exemple numéro 12 décembre 2009, voilà comment je navigue dans le contenu de cette revue, donc dans les différents volumes et numéros. Donc toujours cette icône verte qui me signale la disponibilité du texte intégral. Si je veux accéder à du contenu plus ancien, vous savez que Couperin a négocié avec Springer de manière nationale, qu'il y a un accord pour l'accès aux archives d'un millier de titres de revues et également à des e-books sur Springer Link. Donc des contenus archives historiques, on va dire. Donc avant 1997, vous avez ici cette partie Archival Content, donc qui vous donne accès aux numéros antérieurs à 1997. Donc je peux remonter jusqu'au premier numéro, volume 1, numéro 1, donc ici de 1906. Et on va voir que je peux accéder au texte intégral. Voilà, ça s'affiche tout doucement. Donc ce volume numéro 1, j'ai également accès à ces archives datant de 1906. Pour en savoir plus sur une revue, quand vous êtes en train de la consulter, si vous voulez avoir des informations supplémentaires, vous avez ici un onglet About, donc qui va afficher des informations concernant ce titre, des informations complémentaires sur le site de Springer. Donc ici on me rappelle la couverture, dans quelle collection je me situe, les sujets traités par cette revue. Et si je veux en savoir un peu plus encore, j'ai un bouton bleu, des boutons bleus ici, par exemple About this Journal. Donc en cliquant dessus, en fait, je me retrouve sur le site d'information de Springer. Je vais trouver des informations sur la revue, par exemple ici son facteur d'impact en 2010, donc c'est intéressant de noter cela. Et vous pouvez également avoir des informations ici, si je clique sur Editorial Board, des informations sur le comité éditorial de cette revue, donc pour savoir qui sont les chercheurs et les spécialistes qui interviennent dans le comité éditorial de cette revue. Voilà pour les informations sur une revue. Alors je vais aller un petit peu plus loin dans la navigation dans les collections, parce qu'on ne sait pas toujours, nos étudiants, nos chercheurs ne savent pas toujours qu'est-ce qui existe exactement dans les collections. Donc, on cherche à se familiariser en fait avec le contenu d'une collection. Par exemple, ici, nous allons nous intéresser à la collection chimie et sciences des matériaux. Alors, je cherche à savoir tout simplement quels sont les titres de revues qui sont disponibles sur Springer Link, par exemple dans le domaine de la chimie organique ou chimie inorganique, peu importe. Je vais tout simplement ici, à partir de la page d'accueil, dans les collections, déplier la collection Chemistry and Material Science, et puis vous voyez que je peux déplier chimie ou sciences des matériaux pour afficher tous les sous-sujets, toutes les sous-collections qui constituent ces domaines donc de la chimie et des sciences des matériaux. Alors, je vous disais, ce qui m'intéressait, c'était la chimie inorganique. Donc, voilà, je peux passer un peu en revue les différents domaines. Voilà, j'ai ici Inorganic Chemistry. Donc, vous voyez, je peux cliquer là-dessus et afficher, en fait,
qui est affiché ici, dans cette partie centrale, c'est toujours le contenu le plus récent qui a été publié dans cette sous-collection chimie inorganique. Donc des articles ou des chapitres de livres. Là, on a essentiellement des articles, mais on a également des chapitres de livres, donc les contenus les plus récents. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir exactement quelles étaient les revues qui sont classées dans ce sujet de la chimie inorganique. Eh bien, tout simplement ici, sur le panneau de navigation à gauche, je retrouve une espèce de classification par type de publication. Donc je vais pouvoir accéder très facilement à la liste des 31 titres de revues dans ce domaine de la chimie inorganique. Je peux également accéder aux 2 titres de book series, donc de séries de livres, ou aux autres types de publications. Je vais prendre le type de publication, donc revue, journals, et donc j'affiche la liste ici des 31 titres qui correspondent à ce domaine de la chimie. Alors je peux naviguer après dans cette liste avec ce fameux abécédaire qui m'emmène directement sur la lettre recherchée. Je vais prendre, pour faire simple, le premier titre, qui est donc Analytical and Bioanalytical Chemistry. Donc voilà une manière très, très simple de voir en un coup d'œil quels sont les titres de revue dans un domaine particulier. Alors voilà, j'arrive très simplement sur la page d'accueil de cette revue. Que peut-on dire de plus? Oui, pour certains contenus, pour certains articles, ici cet article-là, on peut trouver aussi une mention Open Access, donc qui signale des articles qui sont accessibles librement. C'est un choix de l'auteur de publier son article en Open Access, Open Choice, et donc ces articles pour certaines revues sont accessibles librement, même aux personnes, même aux institutions qui ne seraient pas abonnées. Voilà. Je reviens à la question de la navigation dans les collections. Donc la démarche est exactement la même, tout à fait identique. Si vous voulez connaître les contenus, par exemple les livres, dans un domaine particulier, dans une collection particulière. Donc si vous cherchez des livres dans le domaine des nanotechnologies, pourquoi pas, vous allez faire exactement la même chose, déplier ces collections, donc Chemistry and Material Science, et vous allez trouver, voilà, ici c'est dans Sciences des matériaux, vous allez trouver la discipline nanotechnologie, et donc très simplement pouvoir ensuite choisir un type de publication. Donc ici, je vous disais, ce qui m'intéresse, c'est de connaître les titres de livres. Donc j'ai 459 titres qui sont classés dans cette collection, dans ce sujet nanotechnologie. Donc ici, j'ai choisi les livres. Et donc, comme avant pour les revues, je peux me promener dans la liste avec cet abécédaire. Je vais prendre une lettre, je vais prendre la lettre C pour voir ce qui existe voilà, dans cette collection nanotechnologie en termes de livres. Et donc voilà, je peux faire défiler la liste des titres de livres dans cette collection. Je vais prendre ce titre de livre, donc c'est voilà, Ceramic Materials Science and Engineering, pour pour vous montrer un petit peu les spécificités d'affichage et de consultation des livres électroniques. Excusez-moi, voilà, ça va mieux. Donc,
pour les livres, pour les e-books sur Springer Link, l'affichage est un petit peu particulier et un peu original et plutôt sympathique, puisque j'ai une fonctionnalité qui s'appelle Look Inside, donc qui est en fait une prévisualisation du contenu du livre sans avoir à télécharger de logiciel particulier. C'est pas du flash, hein, ça fonctionne avec tous les navigateurs et sans avoir nécessairement non plus à télécharger tout de suite le chapitre en PDF. Donc cette visualisation, elle se fait avec des petites vignettes comme ça, dans lesquelles je peux naviguer, tout simplement. Je peux ici, en cliquant sur ce lien, faire un affichage plein écran, donc qui me permet vraiment de naviguer dans le livre et de le consulter très facilement à l'écran. Donc ici, j'ai des fonctions de zoom. Je peux également me rendre sur une page particulière. Donc si je cherche quelque chose qui se trouverait à une page particulière, voilà, je cherche la page 23, qui va m'emmener voilà, directement sur cette page. Et donc je peux vraiment prévisualiser le contenu du livre. Alors je vais pousser ça un petit peu, voilà. J'ai également la possibilité, alors avec des petites flèches, de passer aux pages, de naviguer comme ça, de page en page, et puis de télécharger ici le chapitre que je suis en train de consulter en PDF, donc pour impression, donc pour lecture dans le logiciel Adobe Reader. Voilà, donc là on est dans la visualisation PDF. Je vais revenir à mon livre, à mon affichage Look Inside. Donc cet affichage Look Inside, si vous voulez passer à un type d'affichage plus traditionnel, vous avez ici un onglet Content qui en fait va vous présenter les chapitres d'une manière similaire à celle de la présentation des revues. En fait, ici, vous retrouvez la table des matières avec à chaque fois, pour chaque chapitre de ce livre, un lien pour télécharger le PDF et puis la possibilité d'afficher ou de cacher les abstracts, donc les résumés de ces chapitres. Donc pour les livres électroniques, le téléchargement se fait chapitre par chapitre. Les fichiers PDF, le découpage, c'est par chapitre. Alors, est-ce que vous avez des questions à ce sujet ou non, peut-être n'hésitez pas, hein, on est peu nombreux, donc si vous voulez intervenir. Alors, je continue sur ces livres électroniques. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur un livre, c'est comme pour la revue. Vous avez cet onglet About, donc qui vous donne des informations supplémentaires, donc notamment sur les auteurs, leurs affiliations. Donc vous pouvez voir qui sont ces chercheurs, et également un lien vers le site de springer.com pour en savoir plus sur ce livre. Pour en finir un peu avec la présentation des e-books, vous avez également un petit lien ici orange qui vous dit Buy a print copy. Ça, en fait, c'est affiché lorsque vous avez fait l'acquisition dans vos institutions au moins d'une collection de e-books. Et en fait, c'est une fonctionnalité, c'est la possibilité pour vos utilisateurs, donc vos chercheurs, vos étudiants, de commander un exemplaire imprimé. Donc c'est vraiment de l'impression à la demande, de commander un exemplaire imprimé du livre, donc s'ils souhaitent disposer de ce livre sous forme imprimée.
Donc il s'agit évidemment d'un achat individuel, hein, qui n'est pas, c'est pas un achat par la bibliothèque. Voilà pour la présentation, de la navigation dans les revues, dans les livres, dans les collections. Et donc, si vous voulez bien, on va passer à la recherche dans Springer Link. Donc, on va détailler un petit peu cette recherche avancée, cette recherche simple. J'étais juste en train d'arranger des choses sur mon écran, voilà, ça va mieux. Cette recherche simple, donc, qui, comme je vous disais en introduction, est accessible depuis toute page sur Springer Link. Donc, facile à retrouver pour vous, pour vos utilisateurs, elle est toujours là. Alors, cette recherche simple va rechercher dans tous les champs. Cette case de recherche ici va aller chercher dans tous les champs, donc le titre, le résumé, le texte intégral. C'est une recherche à 360 degrés, on va dire. Quand vous tapez plusieurs termes, évidemment, il y a un opérateur booléen par défaut qui a le « et », donc le « and ». Donc vous n'êtes pas obligé de le saisir, ce « et ». Il est implicite, il est par défaut. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la troncature dans Springer Link est automatique. Donc vous n'avez pas à utiliser l'astérisque, la petite étoile là, elle est inutile, puisqu'en fait Springer Link utilise une recherche intelligente. Il utilise ce qu'on appelle la lématisation, donc qui va permettre de rechercher sur les différentes formes d'un mot, le nom, au singulier, au pluriel, etc., le verbe à l'infinitif conjugué, etc. Donc pas besoin de mettre de troncature. Vous pouvez également utiliser les guillemets qui fonctionnent comme par exemple dans Google, en moteur de recherche classique. Les guillemets qui permettent de rechercher donc une expression exacte. Et puis les autres opérateurs booléens fonctionnent également, donc le OR, le OU, et puis le NOT, donc l'opérateur d'exclusion, le sauf, qui fonctionne également. Si vous avez un petit doute sur la recherche, sur la manière d'écrire votre recherche, vous avez ici un petit bouton Search Tips qui vous redonne les règles de recherche dans le moteur de recherche de Springer Link et qui vous explique par exemple dans quoi le moteur va rechercher, etc. Alors, une petite particularité pour la chimie. Vous avez ici une question, est-ce que je peux rechercher des symboles chimiques dans Springer Link? La réponse est oui, et donc il est recommandé de mettre ces symboles entre guillemets pour s'assurer de retrouver des résultats exacts. Donc on va essayer déjà avec pour illustrer ça, on va essayer, alors, je n'oublie pas mes petits guillemets, donc là je tape un symbole chimique, et donc pour vous illustrer que cela fonctionne très bien, voilà, nous avons bien des résultats avec cette formule chimique. Donc vous pouvez, vos chercheurs peuvent mener des recherches avec ces fameuses formules chimiques. Donc surtout ne pas oublier en fait les guillemets. Alors je vais faire une autre recherche peut-être un petit peu plus large pour vous montrer les possibilités d'affinage, etc. Donc là, une recherche avec 2 mots-clés, donc qui va être un peu large, qui va rapporter pas mal de résultats. Donc je n'ai pas mis entre guillemets pour pas chercher l'expression exacte, justement.
Donc il me trouve voilà, plus de 2000 résultats. Sur cette liste de résultats, mes résultats sont triés par pertinence. Hein, c'est le tri par défaut. Donc cette relevance là ici, qui en fait est calculée en fonction du nombre d'occurrences des mots-clés, leur fréquence, ainsi que leur emplacement. Donc est-ce qu'ils sont plutôt dans le titre, dans le résumé, ou dans les mots-clés, etc. Excusez-moi, Donc je vous interromps. oui, Si jamais oui, on veut trier par date des plus récentes aux plus anciennes, il y a moyen. Oui. voilà, ici. Donc vous avez ici un tri par date qui est possible, et donc ça sera effectivement du plus récent au plus ancien. Hein, vous voyez ici, on a bien des articles, les articles les plus récents. Donc vous avez voilà, les différents tris possibles, cette pertinence qui est par défaut, le tri par date, comme vous venez d'évoquer, et puis pourquoi pas éventuellement la possibilité de trier par titre de la publication, donc le titre de l'article ou du chapitre. On ne peut pas trier par auteur non plus. Alors ici, non. Non. Ce n'est pas proposé. Par contre, alors je vais faire juste un petit tri par pertinence, voilà, le tri par défaut. Par contre, ce qui est intéressant, c'est dans la partie de gauche, ici, je vais pouvoir appliquer des filtres. Alors, ce n'est pas vraiment des tris, mais ce sont des affinages hein, des résultats de cette recherche par un certain nombre de filtres, un certain nombre de critères. Par exemple, par la collection dans laquelle je souhaite obtenir des résultats. Donc, si vraiment je veux ne m'intéresser qu'à la chimie et sciences des matériaux, je peux ici appliquer le filtre de collection. Vous voyez, j'ai d'autres sujets qui me sont proposés. Donc ici, vous voyez ici, j'ai filtré par un premier critère, celui de la collection. Je peux, quand j'ai fait ce premier filtre par collection, je peux encore refiltrer derrière par sujet. Donc vraiment, est-ce que je suis dans la chimie physique? Est-ce que je suis dans la caractérisation? Est-ce que je suis dans la chimie, l'ingénierie chimique ou la chimie industrielle? Est-ce que voilà, j'ai différents sujets par lesquels je peux filtrer. Et puis dans ces filtres, alors il y a l'année, et vous trouvez le filtre auteur. Alors ce filtre auteur, ça va vous permettre de voir en fait qui sont les auteurs qui ont le plus de publications sur la requête que vous venez de lancer, puisque vous voyez qu'ils sont classés par cet auteur-là en a 6, cet auteur-là en a 5, etc. Donc ça vous permet de voir les auteurs, de mettre en place un peu un filtre par auteur. Mais un tri vraiment sur la liste des résultats par auteur, non, ça n'est pas proposé, pas ici. Voilà. Est-ce que je peux poser une question? Oui, oui, oui. Oui. Pour la notion de collection et de sujet, elle s'applique à la source, c'est-à-dire le filtre là va opérer sur la façon dont les sources ont été elles-mêmes indexées, pas au sujet des articles eux-mêmes en fait. Non, non, c'est vraiment bien au niveau de la collection et du sujet auquel appartient la revue ou le livre. C'est ça. D'accord. C'est la classification propre aux collections Springer. Voilà, tout à fait. Voilà, donc pour ces filtres. Donc, alors, quand j'ai mis en place un filtre, je peux le supprimer éventuellement en cliquant ici sur cette petite croix orange. Voilà. Donc je peux comme ça affiner une recherche un petit peu large. À partir de cette liste de résultats, que puis-je faire encore? Je peux tout simplement, sans quitter la liste de résultats, montrer ou cacher les résumés, donc pour décider de la pertinence d'un article, d'un résultat. Et puis en étant connecté avec mon compte personnel, comme c'est le cas là actuellement, je vais pouvoir enregistrer cette requête. Donc imaginons que dans 15 jours, je revienne dans Springer Link et que j'ai envie de voir s'il y a de nouveaux résultats, éventuellement relancer cette requête
voilà, pour voir les nouveaux résultats. Je vais pouvoir l'enregistrer dans mon compte personnel, donc avec cette petite disquette. Donc je vais lui donner un petit nom. Ça, c'est le nom de ma requête. Et ici, en cliquant sur Continue et puis enfin sur Finish, j'ai enregistré ma requête. Et donc cette requête, pour la retrouver dans 15 jours, quand je reviendrai sur Springer Link, je me connecterai à mon compte et puis je vais aller dans... il faut juste qu'il termine. Il va bien terminer. Je vais aller dans cet onglet ici, My Springer Link, et puis dans les éléments sauvegardés, je vais aller chercher les requêtes. Donc je vais avoir une liste avec toutes les requêtes que j'ai enregistrées, et donc je vais pouvoir les relancer. Donc c'est là, je vais être sur la page 2 quelque part. Non, elle est là, Cobalt, voilà. Donc soit en cliquant dessus, la relancer, soit la modifier, ou éventuellement la supprimer quand je vais faire un petit peu de ménage. Je vais la relancer, et donc je retrouve exactement les mêmes résultats que tout à l'heure. Voilà, ma liste de résultats. Donc ça, c'est pour les chercheurs qui souhaiteraient éventuellement faire de la veille, ça peut être intéressant de mettre en place ces requêtes sauvegardées. Puisque je parle de veille, pour les adeptes du flux RSS, vous avez également sur tout résultat de recherche, en fait, cette icône ici, RSS, qui va vous donner accès à un flux RSS qui contient donc les résultats de cette requête et qui sera donc mis à jour automatiquement dès qu'il y aura un nouveau résultat. Donc vous n'avez qu'à récupérer l'adresse de ce flux pour vous abonner aux nouveaux résultats dans un lecteur de flux RSS. Donc voilà pour les fonctionnalités de veille. Alors je vais on n'a pas encore regardé de plus près que peut-on faire, que peut-on voir dans un article. On va prendre cet article-là. On va s'intéresser de plus près, voilà, aux possibilités offertes par un article. Donc là, j'ai sélectionné cet article qui provient donc de cette revue. À chaque fois, ça m'est rappelé. Donc c'est dans la revue Catalysis Letters, le numéro, le volume, les pages, le DOI, etc. La collection dans laquelle je me situe. Et donc, évidemment, ce qui intéresse nos utilisateurs, c'est de récupérer le texte intégral. En général, c'est ce qu'ils souhaitent. Donc, le PDF ici, voir l'article éventuellement en HTML, un résumé. Et puis, ce qui m'intéresse, ce sont ces onglets ici, donc qu'on va détailler un petit peu. Donc, un onglet, je vais commencer par la droite, un onglet About qui me permet en fait d'en savoir un petit peu plus sur cet article, donc notamment les auteurs, quelles sont leurs affiliations et également des informations sur la revue elle-même. Un onglet Export Citation, donc qui me donne accès aux possibilités d'export vers un logiciel de gestion des références bibliographiques. Donc pour gérer mes références biblio dans, par exemple, EndNote, RefWorks, voilà, donc un certain nombre de logiciels les plus répandus, on va dire, hein, les plus utilisés par les chercheurs. Donc c'est également compatible avec Zotero. Hein, vous voyez ici que si vous utilisez Zotero, là, je peux enregistrer cette référence directement dans Zotero, ça fonctionne. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Donc je vais déplier Zotero. Voilà, ici ma référence a été enregistrée. Donc
les logiciels les plus utilisés par les chercheurs, par les doctorants, ainsi que Zotero, peuvent récupérer les références bibliographiques de cet article via cet onglet Export Citation. Je continue dans la liste des onglets. Vous avez ici un onglet Cited By qui vous donne en fait une liste. Alors là, c'est une petite liste parce qu'il n'y en a que 2, mais qui vous donne la liste des articles citant cet article que vous êtes en train de consulter. Donc c'est intéressant de voir si cet article est important pour votre recherche, c'est intéressant de voir qui cite cet article. Donc ici, ce sont des références d'articles citants et qui ne sont pas forcément internes à Springer Link, donc ce ne sont pas forcément des revues propres à Springer. Il y a des liens vers d'autres éditeurs, d'autres revues. Alors là, je ne sais pas chez qui. Voilà, bon, on arrive chez Elsevier. Donc c'est évidemment en fonction des abonnements de votre institution. Hein. Donc l'accès au texte intégral n'est pas garanti. Là, on se retrouve chez IOP. Voilà. Donc des articles citants dans cet onglet Cited By, et puis les articles cités, donc via cet onglet References, donc où je vais trouver toutes les références bibliographiques, donc tous les articles cités par cet article que je suis en train de consulter. Donc là, c'est pareil, les liens peuvent être internes à Springer Link, donc des articles propres à des revues Springer, et puis également des liens externes, donc vers d'autres éditeurs, à nouveau Sciences Directes, et d'autres éditeurs, donc là par exemple ACS. Vous voyez une possibilité de rebondir vers d'autres articles intéressants, pertinents, avec les articles citants, les articles cités, et puis une autre possibilité, je vais parler dans un tout petit instant, je vais juste terminer sur les onglets. Vous avez ici un onglet supplément. Ce n'est pas le cas pour tous les articles, mais là c'est le cas. Pour certains articles, vous allez trouver ce qui est appelé des supplemental materials, donc du matériel, disons des documents annexes, hein, des annexes. Ça peut être de nature variée, des vidéos, des graphiques, des documents Word, ça dépend. Donc qui viennent compléter l'article. Ici, on a voilà, un document Word qui... J'espère que ça va pas mettre trop de temps. Ça a l'air d'aller. Oui, voilà, très bien. Donc qui présente a priori des conditions d'expérience et puis éventuellement oui, des mesures, des résultats. Donc des annexes pour certains articles qui sont disponibles dans un onglet qui s'appelle Supplemental Materials. Donc c'est vrai par exemple en médecine beaucoup aussi, avec des vidéos et des photos. Donc je reviens, voilà, j'ai fait le tour de mes onglets. Je voulais encore vous parler de cette partie de gauche ici, qui présente en fait des documents qui sont en relation avec cet article. Des documents, alors related documents, ça s'appelle, documents connexes. Ces documents en fait sont des articles ou des chapitres de livres qui sont donc internes à Springer Link. Là, c'est vraiment propre aux revues Springer. Ils sont proposés par Springer Link en fait en fonction de leur pertinence par rapport aux documents que vous êtes en train de consulter, donc l'article ou le chapitre. C'est calculé en fait en fonction des mots-clés présents dans ces différents articles. Et donc, il y a un traitement linguistique derrière, une espèce d'extraction un peu de mots-clés, de concepts, pour mettre ces articles en relation entre eux.
Donc vous avez ici sur le côté des articles pertinents sur lesquels vous pourriez également rebondir lors de votre recherche. Voilà. Donc quand vous passez sur ces documents, sans quitter cet article, vous avez un résumé, l'accès au PDF, les auteurs, etc. Voilà pour la description un petit peu de ce qu'on peut trouver sur un article. Alors j'étais partie sur la recherche simple, je vais parler rapidement de la recherche avancée quand même. Donc cette recherche avancée est disponible ici, accessible depuis toute page, simplement en cliquant sur ce bouton Advanced Search. Cette recherche avancée, elle vous donne la possibilité de faire des recherches un petit peu plus élaborées, en tout cas un peu plus précises, de préciser plus le périmètre de votre recherche. Donc vous pouvez chercher sur tous les champs, comme dans la recherche simple, hein, ça c'est quand l'option full text ici est cochée, mais vous pouvez préciser éventuellement de ne chercher que dans les champs titre et résumé, donc titre et résumé d'un article ou d'un chapitre de livre, ou titre seul d'un chapitre ou d'un article. Vous pouvez préciser éventuellement un DOI, si vous avez une référence uniquement avec son DOI. Vous pouvez faire une recherche par auteur, ou par éditeur, mais plus précisément par auteur. Une recherche par référence bibliographique précise, numéro, volume, numéro, page. Donc ça c'est quand vous avez une référence précise. Ici vous pouvez préciser l'ordre de tri par défaut. Et puis ce qui est intéressant, c'est ici la possibilité de limiter par type de publication. Donc ne cherchez que des revues, ou que dans les livres électroniques, ou que dans les protocoles. Donc si vous voulez ne chercher que dans les revues, ou que voilà, ça c'est intéressant. Et également la possibilité de limiter à une période, un intervalle de date, qui permet, pourquoi pas, de chercher des choses récentes, ou pourquoi pas des choses plus anciennes. Donc je vais faire une petite recherche. Admettons que je ne cherche que des livres, ou plus précisément des chapitres de livres récents qui vont parler des matériaux céramiques, donc ceramic materials. Je vais chercher pour le coup une expression exacte, et je vais lui dire que je souhaite que ça n'apparaisse que dans le titre ou le résumé du chapitre. Donc, je vais préciser ici Title and Abstract, et puis je vais préciser que je ne veux que des livres, donc pour n'avoir effectivement que des chapitres de livres. Et puis, pourquoi pas, lui demander des choses assez récentes, donc qui auraient 4 ans en gros. Je vais prendre depuis le 1er janvier 2008 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, et donc je lance ma recherche. Et normalement, si tout va bien, je devrais avoir une liste de résultats assez restreinte, assez pertinente. Donc une liste de résultats que dans les livres. Hein. Vous voyez bien que je n'ai que des chapitres de livres. Une liste que je peux encore filtrer, vous voyez, toujours comme avant avec mes revues, que je peux encore filtrer par collection, pourquoi pas. Donc, pour être sûr d'être vraiment dans cette collection chimie et sciences des matériaux. Donc avoir une liste de résultats exploitables. Et donc, comme avant, montrer, cacher les résumés. Et puis là, je retourne sur une visualisation qu'on connaît déjà, puisqu'on vient de la voir. Je vais prendre un chapitre de livre, pour lequel je vais avoir toujours
une prévisualisation, look inside, et donc tout ce qu'on a déjà vu qui est commun avec les revues, des onglets d'export de citation, des références bibliographiques, des articles et chapitres en relation, et tout ce que l'on connaît maintenant déjà sur Springer Link. Voilà. Alors je pense avoir fait un tour assez exhaustif de ce qu'il est possible de faire sur la plateforme Springer Link. Je vais peut-être encore vous parler de la possibilité de vous tenir au courant des nouvelles publications, notamment dans les domaines de la chimie. Donc, si vous voulez avoir des alertes en fait sur des publications en chimie, je vous invite à visiter le site de springer.com/alerte. Et à cet endroit, vous allez pouvoir mettre en place différents types d'alertes. Par exemple, si vous faites de la veille dans un domaine particulier, de la chimie, vous voulez savoir dès qu'il y a des nouvelles parutions, des nouveaux articles dans une revue, vous pouvez, alors je vais choisir par sujet, dans le domaine de la chimie, qui va s'afficher, voilà. Je vais déplier ici la chimie. Alors donc, on était parti tout à l'heure sur la chimie inorganique. Bon, pourquoi pas changer, on va prendre la chimie organique. Donc ici, en dépliant ce sujet, vous allez trouver toutes les revues qui sont classées dans ce domaine de la chimie. Et vous allez pouvoir choisir les titres de revues qui vous intéressent, sur lesquels il vous intéresse d'avoir des alertes, hein, de faire de la veille. Donc vous allez sélectionner un certain nombre de revues. Voilà, je vais prendre 4 titres. Et donc, vous allez, dès qu'il y aura un nouvel article, être informé en fait par email. Donc vous allez tout simplement ici indiquer votre adresse mail pour recevoir ces alertes sur les tables des matières des revues de votre choix. De la même manière, vous pouvez être informé des nouvelles publications dans les collections de livres, donc pareil sur les tables des matières des collections de livres, des fameuses book series. Et puis, si vous voulez avoir des alertes sur les nouvelles publications, donc les nouveaux titres qui sont publiés par Springer dans un domaine particulier, vous allez choisir le domaine qui vous intéresse, donc la chimie, par exemple les polymères. Et donc, quand une nouvelle publication de livres électroniques arrivera dans ce domaine des polymères, vous serez également informé. Voilà. Pour finir totalement sur Springer Link, je vous invite à partir de la page springer.com, donc www.springer.com, à visiter, alors il faut suivre un petit lien, ici, bibliothécaire, c'est écrit en anglais, mais vous allez voir, on va trouver du contenu en français. Vous avez ici un encadré vert, Springer Link votre bibliothèque, et vous allez vous retrouver sur une page d'accueil, enfin une page d'information, pardon, en français, avec des informations sur les contenus Springer, éventuellement des bannières, etc. pour promouvoir vos contenus sur votre portail, sur le site de votre bibliothèque. Vous allez trouver des fiches thématiques, donc par collection, par grand domaine, des fiches en français, des fiches qui vont vous présenter donc le contenu des différentes collections. Donc
dans la collection chimie et sciences des matériaux, quelles sont par exemple les revues qui sont les plus consultées, quels sont les e-books qui sont le plus achetés, une description plus précise de tous les sujets, de tous les sous-domaines, sous-sujets du domaine chimie et sciences des matériaux. Et puis voilà qui est intéressant ici, en fait des exemples de requêtes. Donc si vous voulez préparer des formations pour vos chercheurs, pour vos utilisateurs, leur faire des petits exercices, vous avez ici des exemples tout près de requêtes pour préparer vos formations. Et puis enfin, vous allez trouver des vidéos de formation donc sur différents aspects de Springer Link en français. Il y en aura d'autres à venir. Et également des informations si vous êtes administrateur de votre compte Springer Link, des informations sur l'administration de Springer Link. Donc tout ça sur cette page en français.